Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence aujourd'hui, inch'Allah ta'ala, un nouveau chapitre, toujours dans l'explication de ce livre très profitable de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. L'auteur qui dit, rahimahullah, Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Le chapitre citant ce qui a été rapporté dans les textes concernant le fait d'égorger pour autre que Allah. Et donc l'auteur, rahimahullah, avant ce chapitre, il nous avait cité le fait de rechercher la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre. Il nous a montré le fait que cela est interdit. Et il était donc convenable que l'auteur nous cite ce qui est plus grave que cela encore. Et donc ici, il va nous montrer, il va nous citer des textes qui montrent clairement que le fait d'égorger pour autre que Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est du shirk akbar, du polythéisme majeur. Et il faut savoir que l'égorgement se divise en deux. Il se fait de deux façons. Alors on va dire qu'il y a deux formes d'égorgement. Il y a l'égorgement qui est un acte d'adoration, et il y a l'égorgement qui n'en est pas. L'égorgement qui n'est pas un acte d'adoration, mais qui est plus un acte mondain que la personne va faire. En ce qui concerne l'égorgement qui est un acte mondain que la personne va faire, alors cela est permis, en fonction de l'intention de la personne, bien sûr. C'est-à-dire que si la personne, elle prend l'intention d'aller égorger un mouton pour nourrir ses enfants, nourrir sa famille, pour peut-être se faire un peu plaisir, etc., pour profiter du beau temps avec un barbecue ou autre, il n'y a pas de mal, ce n'est pas interdit, tant qu'on n'exagère pas et tant qu'on ne fait pas donc de israf, de gaspillage. Et donc il n'y a pas de mal ici. Maintenant, une personne qui va faire cela, elle va égorger une bête avec intention de montrer sa supériorité aux autres, c'est blâmable. Le fait de mépriser les pauvres ou autres. Et donc ici, la personne, elle prend une intention mondaine, mais une mauvaise intention. Là, c'est interdit. Ensuite, on a l'égorgement, un acte d'adoration. Et cet égorgement, qui est un acte d'adoration, il se divise en trois parties. Donc on a celui qui est légiféré, on a celui qui est un acte d'innovation, et on a celui qui est un acte de polythéisme. Et donc l'égorgement dans l'adoration qui est un acte légiféré, comme par exemple al-udhiya. Al-udhiya, c'est donc l'égorgement que les musulmans vont faire donc le jour du Eid al-Adha, le grand Eid, le Eid du sacrifice. Et donc il y a une preuve qui montre que cela est légiféré, qu'on peut se rapprocher d'Allah, chercher à se rapprocher d'Allah, chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala en sacrifiant une bête. Et deuxième forme d'égorgement dans l'adoration, donc l'égorgement innové dans l'adoration, comme par exemple celui qui va pour sacrifier une bête pour Allah tabaraka wa ta'ala dans un lieu spécifique. Il n'a aucune preuve sur cela, mais il a la ferme croyance que ce lieu spécifique va donc augmenter son acte d'adoration ou autre. Ça, ce n'est pas légiféré. Il n'y a aucune preuve là-dessus.
Et donc c'est ce qu'on appelle une innovation. Certains savants ont cité comme exemple, et c'est là qu'on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire la personne qui commet une innovation qui contient du polythéisme. Ici, le polythéisme mineur, une personne qui va égorger une bête auprès d'une tombe. Mais elle égorge pour Allah, tabaraka wa ta'ala, pas pour le mort. Elle égorge pour Allah avec la conviction que le fait d'égorger à cet endroit-là permet l'acceptation de son œuvre, etc., etc., etc. Parce que celui qui est dans cette tombe, il est pieux et autres. Ici, les savants, ils vont placer cet acte dans le polythéisme mineur. Pourquoi? Parce que cet acte-là peut entraîner la personne par la suite à tomber dans le polythéisme majeur. C'est-à-dire le fait d'égorger, c'est là qu'on voit au troisième type, le fait d'égorger, donc, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne qui va égorger pour le mort. Elle n'égorge pas pour Allah, mais elle égorge pour le mort. Ça, c'est du polythéisme majeur. Et donc, si on a compris cela, on va commencer donc à voir les preuves que l'auteur il nous a citées, rahimahullah. Et donc, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, certes, mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nul associé, celui qui n'a nul associé. Et c'est ça qui m'a été ordonné, je suis le premier des musulmans. Le premier de cette communauté, le premier à être soumis de cette communauté. Et donc il y a dans ce verset qu'a cité l'auteur plusieurs points importants. Premièrement, que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète, il lui a dit Qul, dis. Et donc il a ordonné à son prophète de dire et de prôner son unicité. De prôner son unicité, son exclusivité dans ces 4 éléments qui ont été cités dans ce verset. Quels sont ces 4 éléments? Donc, la prière, les sacrifices, la vie et la mort. Et donc, Qul inna salati, dit mes prières, c'est-à-dire toutes les prières, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Toutes les prières sont pour Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que mes sacrifices. Et tous les sacrifices sont pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ici on parle des sacrifices, donc les actes d'adoration. Et certes, les savants, ils ont cité ici 2 points très importants. Ou alors, le premier point, on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Je vais commencer par le deuxième. Ici, les savants, ils ont cité un point important, le lien qu'il y a entre la prière et le sacrifice. Parce que Allah, il a cité la prière, et ensuite, il a cité le sacrifice. Ils nous disent, les savants, rahimahumullah, ils nous disent de la même façon que celui qui prie pour autre que Allah devient polythéiste, alors aussi, celui qui égorge pour autre que Allah devient lui aussi polythéiste. Ils ont donc fait le lien entre le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité la prière et tout de suite après le sacrifice. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dit, certes, mes prières ainsi que mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Ensuite, on a le fait qu'ils disent ma vie appartient à Allah. Et donc, c'est-à-dire toute ma vie, tout ce que je fais dans ma vie revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mamati, ainsi que ma mort. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point qu'ont cité les savants. Mes prières et mes sacrifices appartiennent à Allah. Ou sont pour Allah. Et ma vie et ma mort est pour Allah. Mais qu'est-ce qui est voulu par là? Ils nous disent, certains savants ils nous disent,
En ce qui concerne la prière et l'égorgement, quand il est cité ici dans le verset, mes prières et mes sacrifices sont pour Allah ou sont à Allah, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire que c'est Allah qui mérite mes prières et mes sacrifices. Donc c'est un acte d'adoration, c'est l'unicité dans l'adoration. Ici, ce qui est voulu ici, c'est l'unicité dans l'adoration. Mes prières et mes sacrifices appartiennent à Allah, c'est-à-dire mes prières et mes sacrifices, il n'y a que Allah qui les mérite. Et donc ici, on est dans l'unicité dans l'adoration. Par contre, en ce qui concerne ma vie et ma mort, ils nous disent, là, on est dans l'unicité dans la seigneurie, c'est-à-dire ma vie et ma mort appartiennent à Allah. C'est lui qui fait ce qu'il veut de moi. C'est lui qui décide quand je vis et quand je meurs. Il fait ce qu'il veut de moi. Et donc ici, on est dans la seigneurie. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Le fait que Allah, c'est lui qui gère, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un deuxième verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Kawthar, Fasalli li rabbika wanhar. Alors prie pour ton Seigneur et sacrifie. Les savants ici, ils nous disent, ce verset est une preuve que le sacrifice est un acte d'adoration. Attention, mémorisez bien. Ce verset, en plus, pour beaucoup, on le connaît, ce verset. Donc, dans le dernier juz du Coran, Fasalli li rabbika wanhar, alors prie pour ton Seigneur et sacrifie. Ils nous disent, ce verset est une preuve que le sacrifice est un acte d'adoration. Parce que certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Elles disent, mais j'ai pas prié, j'ai pas invoqué pour autre qu'Allah, j'ai pas jeûné pour autre qu'Allah, j'ai juste égorgé pour autre qu'Allah. Pour eux, c'est pas grave. Ils ne savent pas que ce qu'ils viennent faire, c'est un acte d'adoration. Ici, ce verset est une preuve que le sacrifice est un acte d'adoration. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le sacrifice. Fasalli li rabbika wanhar. Alors prie pour ton Seigneur et sacrifie. Les savants, ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala n'ordonne que ce qu'il aime. Allah tabaraka wa ta'ala n'ordonne que ce qu'il aime. Certains vont me dire, mais Abdul Karim, mais il est où le lien avec l'adoration ici? Eh bien, je vais vous dire, mais c'est ça justement. On l'a déjà vu plusieurs fois. Quelle est la définition de l'adoration? La définition de l'adoration, on avait dit, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali al-zahirati wal-batina. Min al-aqwali wal-af'al al-zahirati wal-batina. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et ce dont il est satisfait. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et dont il est satisfait, parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Et donc ici, le sacrifice, c'est un acte d'adoration. Pourquoi? Parce que Allah a ordonné de le faire. Et Allah n'ordonne de faire que ce qu'il aime. Et donc ici, on a une preuve que le sacrifice, c'est un acte d'adoration. Et vu que c'est un acte d'adoration, il doit être voué à Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Ensuite, l'auteur, il nous dit, عن علي رضي الله عنه قال حدثني صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Et donc selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a fait 4 recommandations. Ici, le terme qui a été cité, c'est kalimet. Mais ce qui est voulu, ce sont des recommandations. Ce ne sont pas des mots, ce sont des phrases.
Et donc, quelles sont ces 4 recommandations? La parole donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allah a maudit celui qui égorge pour autre que Allah. Allah a maudit celui qui maudit ses 2 parents. Allah a maudit celui qui va héberger, celui qui va assister un innovateur dans le péché. Ce qui est voulu par un innovateur dans le péché, une personne qui va innover. Certains savants nous disent, c'est un pécheur. Celui qui va assister un pécheur, il va le protéger, etc. D'autres savants nous disent, non, ce qui est voulu, c'est un innovateur dans le péché, c'est-à-dire une personne qui a ramené un péché qui n'était pas présent. Exemple, tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas d'alcool. Comme s'il n'y avait pas d'alcool en Martinique. Bon, c'est un peu lointain, mais comme si on imagine qu'il n'y avait pas d'alcool en Martinique et qu'une personne, elle arrive et elle fabrique, ou du moins elle monte une usine de fabrication d'alcool. Alors à ce moment-là, on va dire Hada muhdith, il a innové un péché. Et donc, cette personne est venue avec un péché qui n'était pas présent. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala maudit celui qui va le protéger et qui va donc l'assister, etc. Et le dernier, La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah maudit celui qui change les limites de la terre. C'est-à-dire que nous avons donc des délimitations. Tel terrain appartient à un tel terrain appartient à un tel. Et une personne va venir, va modifier ça, elle va modifier les plans pour agrandir son terrain. Ou alors même tel pays appartient à un tel ou tel pays appartient à un tel royaume, etc. Et il y en a un qui va modifier les plans pour agrandir son pays. Et donc Allah maudit celui qui fait cela. Et bien entendu, ce qui est voulu dans le hadith ici, c'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah maudit celui qui égorge pour autre que Allah. Et donc cela nous montre encore une fois la gravité de cet acte. Que cet acte est vraiment grave. Car la personne qui fait cela encombre la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains savants, ils nous disent, ce qui est voulu par muhdith, l'innovateur, c'est n'importe quel innovateur, que ce soit dans le péché ou même dans l'adoration, donc une bid'a. Celui qui est innovateur, qui accomplit des innovations religieuses aussi. Et donc, certains savants nous disent que celui qui les assiste, etc., qui les protège par rapport à leurs innovations, eh bien, il rentre dans cela. Il rentre dans ce hadith. Et donc il faut faire très attention. Ensuite l'auteur il nous dit rahimahullah: wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Et selon Tariq ibn Shihab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est rentré au paradis par la cause d'une mouche. Et un homme est rentré dans le feu par la cause d'une mouche. Ils dirent, c'est-à-dire les compagnons, ils dirent: comment cela, ô messager d'Allah? مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons lui ont demandé cela, il a répondu. Donc 2 hommes sont passés à côté d'un groupe de personnes qui avaient une statue que personne ne pouvait donc dépasser sans
donc accomplir un acte d'adoration pour cette statue, sans faire un sacrifice pour cette statue. Il dit à ces deux hommes, ou du moins, il dit à l'un des deux, fais un sacrifice. Il a dit, je n'ai rien que je puisse sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Alors il a sacrifié une mouche. Ils l'ont laissé passer et il est rentré dans le feu. Et ils ont dit à l'autre homme, sacrifie. Il a dit, je ne sacrifie rien pour qui que ce soit en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Alors ils l'ont frappé à son cou et donc ils l'ont tué et il est rentré au paradis, rapporté par l'imam Ahmed. Et donc tout d'abord, un point important, barakallahu fikum, c'est que lorsque l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah nous dit que ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, ce qui est connu chez les gens de science, on comprend ici que c'est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, donc dans le recueil des hadiths connu de l'imam Ahmed comme au nom, qui est connu pour avoir le nom de Al-Musnad. Les savants nous disent que ce hadith n'est pas dans le Musnad de l'imam Ahmed, mais qu'il est dans d'autres recueils. On peut le trouver dans Az-Zuhd de l'imam Ahmed. On peut aussi le trouver dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et d'autres recueils, mais pas dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et les savants ont jugé ce hadith faible. C'est-à-dire, ce qui est voulu ici, attention, là ça va demander un peu de concentration. Donc ce hadith nous rapporte la parole du prophète. Les savants, ils nous disent que la narration qui rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est faible. Mais ils nous disent que la narration qui est authentique, c'est la narration qui rapporte la parole de Salman. C'est-à-dire que celui qui raconte cette histoire, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Salman al-Farisi radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est authentique. Et donc là, maintenant, on arrive dans un problème. Quel est ce problème? Salman al-Farisi radiallahu anhu, il nous rapporte cette histoire. Certains savants, ils vont dire ici, ce genre d'histoire où on parle de paradis et d'enfer, et donc de choses qu'on ne peut connaître qu'après avoir pris cela dans un texte, après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ils vont nous dire que cette parole-là, elle va être marfou'a hukman, c'est-à-dire qu'elle va avoir le même jugement qu'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils vont dire parce que Salman, il n'a pris cela que du prophète. S'il commence à nous parler du paradis ou d'enfer, il l'a pris de qui? C'est qu'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils vont nous dire cette parole a le même jugement que si c'était le prophète qui avait parlé. Et donc ça c'est un avis. Comme l'a cité par exemple le Cheikh Ubayd hafidahullah ta'ala dans son explication de Kitab al-Tawhid. On a un autre avis, l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah par exemple. Cheikh Al-Albani il nous dit ici donc que cette narration, la narration qui est authentique, c'est celle de Salman, donc les propos de Salman et non les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, on ne peut pas dire que cette parole est le même jugement que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Salman, il se peut qu'il ait pris cela des livres, des écrits israélites qu'il entendait avant sa conversion. Et donc, il se peut que Salman ait pris cela, donc des récits israélites qu'il entendait avant sa conversion à l'islam. Et donc, Cheikh Al-Albani, il va rejeter ce hadith à cause de cela. Et il va dire aussi, il y a un problème dans le hadith, dans la parole même, dans l'histoire même. Il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit, dans le hadith, l'homme, il rentre en enfer à cause du fait qu'il a sacrifié
une mouche. Mais ce qui est apparent, c'est qu'il a sacrifié une mouche parce qu'il avait peur de se faire tuer. L'autre, il s'est fait tuer, l'autre homme, le deuxième, ou du moins le premier. Et donc, apparemment, les autres, il les menaçait de mort. Donc, lorsqu'il a eu peur de se faire tuer, il a fait un sacrifice. Et là, celui qui fait un sacrifice parce qu'il est forcé, celui qui va faire un acte d'adoration comme ça parce qu'il est forcé, cela ne le fait pas sortir de l'islam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui est forcé alors que son cœur est apaisé par la foi. Et donc il a encore la foi en lui, mais il est forcé. On lui dit, si tu ne fais pas ça, tu meurs. Et d'ailleurs, ce verset, il a été révélé par la cause du compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma. Et donc Ammar ibn Yasir, les polythéistes ont tué ses parents. Ses parents furent les deux premiers martyrs en islam. Et ensuite, ils l'ont menacé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont piégé, ils l'ont menacé. Alors, à ce moment-là, Ammar ibn Yasir, il a donc prononcé ce que les polythéistes ils voulaient. Ils voulaient qu'il prononce une parole de mécréance, qu'il mécroit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à ce moment-là, il a prononcé cela, Ammar. Mais cela ne l'a pas fait sortir de l'islam, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été forcé alors que son cœur est apaisé par la foi. Et donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il va pencher vers le fait que ce hadith, même cette parole de Salman al-Farisi qui est authentique, il va dire non, ce n'est pas la parole du prophète. Ça ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il se peut que Salman l'ait pris des récits israéliens, et en plus de ça, la parole en elle-même, il y a un problème. Et donc les autres savants, eux, ils disent que non, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui nous dise que Salman al-Farisi il ait pris cela des récits israéliens, déjà premièrement, et ils nous disent, deuxièmement, concernant le texte, ils nous disent, il se peut que la personne, lorsqu'elle sacrifie, et elle ne fait pas son sacrifice en ayant le cœur apaisé par la foi, elle fait son sacrifice, elle fait un vrai sacrifice, un acte d'adoration pour la mouche. Et ce n'était pas seulement par peur, mais c'est vraiment un acte d'adoration pour adorer, etc. Et là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Celui qui est menacé, qui fait un acte d'adoration par crainte, mais que son cœur est apaisé par la foi, il n'a pas mécru. Mais par contre, celui qui fait cela, et qui oublie la foi, qui délaisse la foi. Ok, d'accord, je vais égorger donc la mouche, etc. Et en espérant que ça va lui rapporter un bien, etc., etc., etc. Celui-ci, donc, a délaissé la foi. Et donc, ils disent, à partir de là, il n'y a pas de mal dans le hadith. Et donc, dans tous les cas, si le hadith est authentique, voilà pourquoi certains savants, beaucoup de savants d'ailleurs, ils ont jugé le hadith authentique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une divergence entre les ulémas sur ce hadith. Et donc, parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, premièrement, le fait qu'il est obligatoire de se méfier du polythéisme. Regardez cette personne qui rentre en enfer parce qu'elle fait un sacrifice pour une mouche. Pour une mouche. Et ça, même si on dit que ce hadith n'est pas authentique, il y a d'autres preuves qui vont aller dans ce sens. Le fait que peu importe pour qui ou pourquoi tu fais du polythéisme, à partir du moment où tu adores autre que Allah, tu fais du polythéisme et ton acte te mène à l'enfer si tu ne te repens pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu accomplis du polythéisme, tes actes deviendront vains. Et ça, c'est une parole, eh bien,
qui est général, du polythéisme avec n'importe quoi. Ça peut être avec une montagne, avec une mouche, avec n'importe quoi. Tout ce que tu vas adorer en dehors d'Allah rend tes actes vains. Ensuite, parmi les leçons qu'on peut tirer du hadith, le fait que ce qui est important, c'est la fin. Comment nous finissons. Car nous allons tous mourir. Mais est-ce que nous allons mourir sur la piété? Car dans le hadith, il est cité que cet homme, après avoir égorgé, après avoir sacrifié, après avoir sacrifié une mouche, cette personne est rentrée en enfer. Alors cette personne, elle est rentrée en enfer. Les savants nous disent, il y a une leçon ici à tirer. C'est que cette personne, elle était croyante avant. Et c'est le fait qu'elle a sacrifié une mouche qui l'a fait sortir de l'islam. Parce que si la personne était mécréante, avant même d'avoir sacrifié la mouche, alors on n'aurait pas dit, alors après avoir sacrifié la mouche, elle est rentrée en enfer. Mais non, puisque de toute façon, elle était déjà mécréante. Elle serait déjà entrée en enfer par rapport à sa mécréance. Mais là, on comprend de ce hadith que c'est l'acte que cette personne a accompli qui l'a fait sortir de l'islam. Et donc, il est important de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne mort et de nous permettre de vivre sur l'islam et la sunna jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as fait aujourd'hui. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui tu fasses de bonnes actions et que demain tu sortes de l'islam. Et donc le plus important, c'est vraiment, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous raffermir jusqu'à la mort. Ensuite, parmi les leçons de ce hadith aussi, l'importance de la croyance authentique. L'importance de la croyance authentique pour les adeptes de la croyance authentique. Regardez, cet homme qui s'est sacrifié, qui a préféré qu'on l'exécute plutôt que d'adorer une mouche, parce qu'il a une croyance authentique. Et ces personnes qui ont une croyance authentique, eh bien, tout ce qui va les toucher comme épreuve et comme difficulté par rapport à cela, ne les atteint pas. Cela ne les atteint pas, ce n'est pas grave. Ils l'ont tué, mais il a préféré mourir que de perdre sa croyance authentique. Et donc on voit l'importance de la croyance authentique chez les adeptes de celle-ci. Et cela me rappelle, comme je le cite souvent, l'histoire de qui? L'histoire des sorciers qui étaient face à Moussa. Lorsqu'ils ont vu la puissance de ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam, et que ce n'était qu'une puissance divine venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors ils se sont repentis. Lorsque Pharaon les a menacés de mort, a menacé de les châtier, ils ont préféré la mort plutôt que de revenir vers la sorcellerie. Et ils ont invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en lui demandant quoi? Afrir alayna sabra wa tawaffana muslimin. Accorde-nous la patience et fais-nous mourir en pleine soumission. Subhanallah. L'importance de la croyance authentique chez les adeptes de la croyance authentique. Le fait que rien comme épreuve ne les fait changer, ne les fait dévier de cette croyance authentique. Et ça nous rappelle l'importance de la fermeté dans notre religion, de ne pas changer en fonction des épreuves et des difficultés. Alors l'auteur qui nous dit rahimahullah ta'ala, babun la yuthba'u lillahi bimakanin yuthba'u fihi li ghayrillah. Chapitre concernant le fait qu'on n'égorge pas pour Allah dans un lieu dans lequel on a égorgé pour autre qu'Allah. On n'égorge pas pour Allah dans un lieu dans lequel on a égorgé pour autre que Allah. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la takum fihi abada, ne t'y tiens jamais. Donc sur la tête Tawbah, le verset numéro 81. Et donc ici, le cheikh
l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous cite qu'il n'est pas permis, il nous montre ici qu'il n'est pas permis d'égorger pour Allah dans un lieu dans lequel on a égorgé pour autre que Allah. Et il nous a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la takum fihi abada. Et certes, ce verset concerne une mosquée qui avait été bâtie, construite par des hypocrites qui voulaient semer le désordre et la division dans les rangs des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à son messager de prier dans cette mosquée. Il a interdit à son messager de prier dans cette mosquée. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite une autre preuve, plus claire que cela encore, il nous dit وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. Donc selon Thabit ibn al-Dahhak radiallahu anhu, qui dit un homme a fait le vœu d'égorger un chameau à Bouwana, donc un lieu qui s'appelle Bouwana. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم, il a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'il y avait, donc là-bas, est-ce qu'il y avait des idoles, parmi les idoles de la période anté-islamique qui étaient adorées? Qaloula, les gens ils ont dit non. Qala fahal kana fiha abdun aw eidun min a'yadihim. Alors le prophète il a dit, est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes, la fête des polythéistes? Qaloula, ils ont dit non. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc avoir demandé est-ce qu'il y avait des idoles dans cet endroit qui étaient adorées, est-ce qu'il y avait des fêtes, donc est-ce qu'il y avait des fêtes des polythéistes qui étaient faites là-bas? On lui a dit non. Alors à ce moment-là, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc respecte ton vœu, respecte le vœu que tu as fait, car certes, il n'y a pas de vœu dans la désobéissance à Allah et non plus dans ce que l'enfant de Adam ne possède pas. Tu ne peux pas faire un vœu de donner quelque chose que tu ne possèdes pas. L'auteur qui nous dit rapporté par Abu Daoud, avec une chaîne de transmission qui respecte les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Et c'est ainsi que les savants ils ont tiré comme leçon ici qu'on ne va pas égorger dans un endroit où les polythéistes ont accompli leur acte de polythéisme. Ils ont égorgé pour autre que Allah. Des idoles qui étaient adorées, donc des égorgements, des sacrifices qui étaient faits pour ces idoles. Et même chose pour les fêtes des polythéistes, où il pouvait y avoir des sacrifices qui étaient faits pour ces polythéistes. Et donc on ne va pas égorger au même endroit dans lequel eux ils ont égorgé. Certains savants ont tiré de cela qu'il est interdit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, d'accomplir des actes d'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala
dans un lieu dans lequel Allah ou autre que Allah était adoré. Et ils disent que cela, ce n'est pas spécifique. Ils disent que cela n'est pas spécifique à l'égorgement, au sacrifice, mais que cela englobe toute forme d'adoration. Et donc, on comprend là que ce qui est voulu ici, où ça va rentrer dans cela, le fait d'adorer Allah dans une ancienne église. Est-ce que nous pouvons alors adorer Allah, prier dans une ancienne église? Alors, donc, certains savants disent que cela est général, ça englobe toute forme d'adoration. Le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il donne un détail très profitable ici. Il dit, en réalité, il n'est pas voulu par là que toutes formes d'adoration sont interdites. Ce qui est interdit, c'est le sacrifice de façon spécifique. Pourquoi? Il explique. Car lorsque le polythéiste va sacrifier pour autre que Allah dans un endroit, et qu'ensuite le musulman va venir, il va sacrifier pour Allah dans ce même endroit, il se peut que des gens par ignorance pensent que ce musulman accomplit le même acte que le polythéiste, puisqu'en fait les deux actes ils se ressemblent. Celui-là a égorgé un chameau, l'autre a égorgé un chameau. Mais sauf que lorsque tu vois de loin, tu n'as pas vu l'intention d'un tel que c'était pour Isa, et tu n'as pas vu l'intention de l'autre que c'était pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il dit, à cause de cela, c'est interdit, pour éviter la ressemblance avec les polythéistes, et pour éviter que les gens ne confondent entre le polythéisme et le monothéisme. Et pour éviter que certains ne pensent que c'est ça l'islam. Et donc à cause de cela, c'est interdit. Comme beaucoup de savants nous citent, l'islam ferme la porte au mal. Même si ce que tu fais en réalité est en train d'égorger pour Allah, il n'y a rien de mal, tu me diras. On te dira non, il y a un mal qui peut être causé par la suite, pas par ton acte à toi. Mais il se peut que quelqu'un interprète mal ton acte. Et donc l'islam ferme la porte au mal, comme le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dise la takrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit ne vous en approchez pas. Ça veut dire toutes les causes qui mènent à la fornication, même le regard, c'est interdit. Et donc, l'islam ferme la porte au mal. Maintenant, une personne qui va prier, tu viens, tu fais 4 raka'at à ce même endroit dans lequel des gens, ils avaient prié pour Jésus. Est-ce que la prière est la même? Est-ce que la prière des chrétiens ressemble à la prière des musulmans? Le cheikh Ibn al-Uthaymin dit non, elle ne ressemble pas. Il ne ressemble pas. Nous, on fait des inclinaisons, on se prosterne, Allahu Akbar, on récite al-Fatiha, etc., etc. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. À partir de là, les gens ne peuvent pas confondre. Ils ne peuvent pas confondre. Ils savent que ce qui est fait là maintenant est différent de ce qui était fait avant. Et donc le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit à partir de là, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce qu'une mosquée soit prise, ou alors à ce qu'une église soit transformée donc en mosquée. Il n'y a pas de mal à cela. Est-ce que c'est bien compris? Dans tous les cas, voilà concernant ce chapitre, le fait qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas égorger pour Allah dans un lieu dans lequel on a égorgé pour autre qu'Allah. Maintenant, il y a une question qu'on aurait pu se poser. Imaginons, on se réunit avec les frères, on se réunit avec nos frères, et on va égorger un veau. On va l'égorger où? À l'abattoir. On égorge un veau, mais ici, on ne fait pas un sacrifice. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu durant le cours précédent qu'il y a 2 formes de sacrifice.
Il y a le sacrifice qu'on fait comme acte d'adoration. C'est vraiment un acte d'adoration pur. Comme le sacrifice du Eid al-Adha. C'est un sacrifice qui est lié à un événement, etc. Et il y a un sacrifice qu'on va faire. Ça ne sera pas forcément un sacrifice rituel, mais ça sera par rapport à un sujet mondain. Je veux nourrir ma famille. On a besoin de viande halal. On sait qu'en Martinique, il n'y a pas d'industrie du halal. Alhamdulillah. Comme ça, on sait qu'on arrive à avoir des viandes saines un petit peu. Alhamdulillah, on égorge nous-mêmes, etc. Et donc, on égorge ce veau à l'abattoir. Alors que dans ce même abattoir, des gens ont déjà exécuté, ont déjà tué plusieurs veaux. Plusieurs veaux. Sans le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il est permis de faire cela ou pas? Oui, pourquoi? Parce qu'on a expliqué que ce n'était pas la même manière de faire comme Donc c'est pas la même manière, mais surtout ici, ce que tu fais, c'est pas un acte d'adoration. Oui. Ce que tu fais ici, c'est, tu fais un égorgement, ce n'est pas un égorgement rituel, c'est un égorgement lié à un acte mondain, c'est que tu as besoin de te nourrir, etc., etc. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de mal du tout. Est-ce que c'est compris? Ce qui est vraiment blâmable, c'est lorsque, premièrement, tu as l'intention de faire un sacrifice rituel, et que les polythéistes faisaient un sacrifice rituel, ici aussi. C'est ça qui est blâmable. C'est là qu'on rentre, ici, dans l'interdiction. Est-ce que c'est bien compris? Afin qu'on ne tombe pas dans la négligence, ni dans l'exagération. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on continue la semaine prochaine avec donc le chapitre suivant. Bi'idnillahi ta'ala min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah. Il fait partie du polythéisme, le fait de faire un vœu pour autre que Allah. Et aussi, on a le chapitre d'après, on verra 2 chapitres la semaine prochaine, Inch'Allah. Le fait d'implorer le secours, d'implorer l'aide d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala. On arrête là. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.